proposons un thème assez croustillant, histoire de vous faire comprendre comment vous y prendre face à une situation. Alors aujourd'hui, on parle de couple parce que l'amour est très important chez nous ici. Nous distillons, nous donnons de l'amour à toutes ces personnes qui prennent la peine de nous écouter quand il est 22 heures. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui est: qu'est-ce qui fait le plus souffrir, en tout cas les femmes, que les hommes ignorent? Qu'est-ce qui fait souffrir beaucoup plus les femmes que les hommes ignorent? Genre, vous êtes là, vous faites quelque chose à madame, à votre petite amie, voilà, sans vous rendre compte que ça lui vexe, sans vous rendre compte, pardon, qu'elle en souffre, qu'elle est là, frustrée à tout moment. Bah, nous, on a essayé de ramener une personne pour répondre à ces questions parce que c'est quand même très important. Sauf une femme pourrait répondre à cette question. L'homme ne peut pas. On va parler de femme, il peut pas. Il va dire, bah écoute, c'est parce que je lui crie dessus, c'est parce que peut-être je lui donne pas de l'argent, c'est parce que c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Alors tendez bien vos oreilles puisque nous avons Mariam Sy avec nous dans ce studio. Elle est journaliste et communicante et c'est partout. Elle est très belle. Oui, quand je dis très belle, c'est pourquoi voilà, Bachir et puis Ali Kourouma, pas lancé, il est très sage. Ali Kourouma également sont en train de regarder notre invitée. Elle est très belle. Voilà. Assez, s'il faut le dire comme ça, sexy, c'est skinny sexy. Bon, elle est mieux, pas trop sexy, trop. Quand je dis trop, là, c'est pas trop skinny, c'est pas trop apouchou. J'ai pas voulu dire ça. Pas du tout, Orbi. C'est pourquoi je voulais dire pas trop bida, mais je sais qu'elle va me taper après. Donc, j'ai pas voulu dire ça. J'ai dit pas trop. Je trouvais, en fait, avec qui comparer notre invité, mais je n'ose pas. La bouche de bida, elle va me taper. Alors, Mariam Sy, avec nous dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fadima, bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs de Film FM. Bonsoir Binta, bonsoir Orbi. Allez, vous allez d'abord faire bisous à Ali et à Bachir, c'est Bachir. Voilà, c'est ça. Bisous okay. Et puis avec... non, pas comme ça, hein, pas comme ça. Pas comme ça, hein, ils sont là pour nous assister, sinon ils vont couper là-bas. On va pas voir cette beauté à l'antenne. Voilà. Non, pas comme ça. Comme ça, Mariam Sy, quand même. Voilà, oh là là, c'est parti. Donc, Bachir, tu fais quoi ici aujourd'hui? C'est pas possible. Ça fait plaisir de vous retrouver dans nos locaux. Comment vous avez trouvé Film FM? Plaisir partagé, retour à la maison. D'accord. Ben, j'étais là en 2021, oui, fin 2021. D'accord. Mais j'avais 3 boulots en même temps. C'était compliqué. Il a fallu sacrifier. C'est Boss Lady, quoi. Non, du tout. Si. Esclave des temps modernes, non. Je dirais. Si, Boss Lady, hein, voilà. 3 boulots et puis ça va, mais on espère vous retrouver très bientôt. Très bientôt, également quand il à la télé. Message pour le directeur général. Ah, donc le message est tombé comme ça, là. Binta va souffler un peu, n'est-ce pas? Allez-y avec la première question. Alors, la première question, bon, d'accord, je pense que c'est un thème quand même qui va nous amener à dire plein de choses dans ce studio, puisque oui, ça reste une question ouverte quand même. Qu'est-ce que les hommes font? Qu'est-ce que les hommes font que les femmes n'aiment pas? Et je suppose que vous aurez quand même une assiette on va dire, d'arguments dans ce sens-là. Mais déjà, avant de parler du thème du jour, ce serait bien qu'on cherche déjà, c'est quoi votre type, le type idéal d'homme que vous vous représentez? Ok. Le type, ça c'est par contre une dure question qu'elle m'envoie. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de type d'homme véritablement, moi je dirais. À un certain moment de la vie de la femme, il faudrait bien faire le choix. Parmi tout ce qu'il y aura comme conquête, tout ce qu'il y aura comme... vraiment masculinité autour, il faudrait faire un choix de vie, passer sa vie avec une personne. Ouais. Donc souvent, moi je le dis aux jeunes sœurs aujourd'hui, il faut choisir son contraire. Moi par exemple, un peu trop dynamique, je dirais pas excitée parce que ça va aller, un peu trop dynamique. Quand il a fallu choisir quelqu'un, je me suis dit mais il me faut quelqu'un de calme, quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui va me voir en train de crier, qui va s'asseoir pour me regarder, qui va me faire bon. Je ne réponds pas maintenant.
après, j'aurai mon mot Ce d'homme. homme-là existe? C'est une question. Ça existe des hommes comme ça, des hommes qui, face à une femme, surtout quand je disais tout à l'heure que j'avais 3 boulots, à l'époque, je travaillais de 7h à 22h, j'étais à la radio jusqu'à 22h. Donc, moi, je préfère avoir un homme dans ma vie qui ne va pas m'appeler toutes les 5 minutes. Ah, mais t'es où? Tu fais quoi? Pas un homme jaloux de caractère. Donc, un homme qui va me faire confiance, un homme qui peut se dire, ah oui, il y a une femme avec moi, mais elle est indépendante, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle soit libre, qui m'accorde ma liberté. Donc, je dirais, pour revenir à ma réponse, un homme qui t'accepte, qui est ton contraire, c'est-à-dire quand toi tu es chaude, lui il est calme. Quand un homme est chaud, il lui faut une femme plus calme. Donc, les contraires s'attirent, pour terminer. C'est comme ça. Comme on dit. Orbi? Mais oui, on va aller directement sur le thème. Hein. Et qu'est-ce qui fait plus souffrir les femmes que les hommes l'ignorent? Ignorent, j'allais dire. Je pense qu'on a toute cette réponse, l'absence. D'accord. Un homme peut être là sans être là. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, il est là, mais il n'est pas là en vrai. Il s'avère aujourd'hui que vous pouvez partager votre vie, vous pouvez passer 5-10 ans avec quelqu'un, mais qui ne vous connaît pas. Ouais. Il ne sait même pas quand est-ce que vous avez mal, il ne sait pas quand vous êtes fâché, c'est seulement quand vous criez. Alors que toutes les femmes ne sont vraiment pas de nature à crier. Certaines le prennent sur elles, elles gardent. Et quand vous avez une femme comme ça va être très compliqué. Elle peut souffrir toute une vie. Et toi, de ton côté, en tant qu'homme, tu te dis, bah, ma femme, elle est heureuse, elle a les enfants à la maison, elle sourit tout le temps, elle s'occupe bien de moi, donc elle est heureuse. Donc, l'absence, c'est pas forcément monsieur qui est là, qui dort avec toi tous les soirs, monsieur qui s'occupe des enfants, monsieur qui est là quand il faut représenter le mari. Mais la présence d'un homme, c'est plus que tout ça. Aujourd'hui, dans notre société, la femme, par exemple, je reviens toujours à la période de la conception, quand une femme vient de faire un enfant. Les hommes, en général, ne sont pas présents dans ces périodes-là pour les femmes. Je dis vraiment en général pour nos auditeurs, parce qu'il y a quand même des exceptions. Il y a des hommes, quand la femme accouche, ils deviennent tout de suite papa poule. Ils s'occupent même plus. Le bibi, il dit non, c'est moi, je donne. Donc, il y a plein disons, d'expériences que la femme va vivre au cours de sa vie et que l'homme, il n'est pas là. Et j'irai plus loin pour dire que dans notre société, l'exemple le plus fréquent, c'est que monsieur travaille et que madame est à la maison. C'est vrai que nos sœurs se démarquent beaucoup aujourd'hui. Elles font le commerce à travers les réseaux sociaux, ainsi de suite, à travers le digital. Mais quand monsieur est super occupé, par exemple, tu es marié à, je vais rester dans le cadre, un directeur de médias qui est H24 au boulot. Toi, tu es tout le temps à la maison, c'est toi qui t'occupes des enfants, c'est toi qui règles tous les problèmes de famille, ainsi de suite. Il n'est pas présent. C'est vrai qu'il va subvenir aux besoins, ainsi de suite, mais après, il n'est pas là. On dit souvent, mais il peut être là aussi. Hein. Il est là sans être là. Il peut être là, pas à tout moment, mais il peut être là. Et justement... il ne faut pas clasher DG. Hein. J'ai pris un exemple. Je dirais un médecin, par exemple, qui est tout le temps de garde. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas, je vais prendre... le président. C'est encore pire. J'imagine que ouais. Quand vous avez un homme dans votre vie qui est politique, ouais. c'est complètement différent. Il a une femme, mais il a tout ton pays sur sa tête, donc ça devient complètement épuisant. Ouais. Bon, je disais, il y a une dame qui m'a dit, par exemple, que c'est qu'elle n'aime pas chez les hommes, en fait, ce que les hommes ignorent, c'est qu'elle est arrivée elle a un certain standing. D'accord, c'est pas financièrement, mais elle est une personne présentable et tout. Mais l'homme avec lequel elle est ne prend pas soin de lui. Elle fait le maximum d'elle-même pour le faire changer, mais n'y arrive pas.
Et qu'est-ce que vous répondrez à une question pareille? Prendre soin financièrement? Non, non, non. Il dort pas beaucoup. Bon, il prend pas soin de lui. En fait, elle parle de propriété. Là. Ouais, il s'habille ok. pas Voilà, bien, il s'habille pas bien. Quand lui, tu lui dis, La fais ça, laine, non, laisse-moi comme les ça. odeurs corporelles. Les odeurs et tout ça. Là, tout de suite, moi, je dirais que plus vous avancez, c'est-à-dire plus vous arrivez à un certain niveau, votre standard d'homme doit vraiment suivre. Ouais. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être au top de votre carrière, par exemple, ou au top de votre forme et vous mettre avec... Désolée pour quelqu'un qui a odeur corporelle, quand même. Désolée pour ce que je vais dire avec n'importe non. qui. Non, ce n'est pas possible. Par exemple, une femme de carrière ne peut pas se mettre avec un homme avec qui tu ne peux pas parler de géopolitique, avec qui tu ne peux pas parler de ce qui se passe dans le monde. Toi, tu es là, tu es en train de parler. Bon, je vais parler de politique. Tu es en train de parler de ce qui se passe actuellement au Niger. Il est en train de te dire, ah non, tu sais ce qui se passe sur Facebook actuellement. Ça ne va pas, ça ne matche pas. Ouais. Donc, nous les femmes, arrivent à un certain niveau, il faut que le standard suive. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Même si c'est difficile, C'est parfois. difficile, mais hein. bon. Sinon, on a quand même... on va dire que c'est le rêve, ce serait l'idéal. Quand tu as une certaine, un certain background, une certaine intelligence, ce serait bien en fait que tu te retrouves avec un homme qui a un niveau égal ou supérieur, avec qui tu peux parler de tout et de rien, puisque bien évidemment, on ne va pas que parler économie, parler politique, il va y avoir des moments de détente, mais c'est bien quand tu dis, non mais c'est très sexy, c'est très agréable et ça fait du bien d'avoir... Oui, c'est très sexy, un homme qui en a dans la tête. Comme elle l'a dit, par exemple, moi tu m'abordes sur les réseaux sociaux, tu viens en inbox, dès que je trouve qu'il n'y a pas de conversation, directement... voilà, j'ai plus d'intérêt. Ou tu vois cette personne qui écrit avec de l'abréviation. Salut, comment tu vas? Et Il ne les sait même pas ce activités. qu'il a écrit en plus. Ben voilà. Il peut mettre quelque chose, tu lui demandes qu'est-ce que tu as écrit. Après, il pense que tu te prends. Tu te dis non, franchement, j'ai dépassé ce stade-là. Mais pour en revenir par exemple à cette absence que nous comprenons dans ce studio en tant que femme, est-ce que quelque part la femme n'a pas aussi sa responsabilité dans la mesure où cet homme-là, tu l'as connu quand même politique, tu l'as connu chef de quartier ou je sais pas maire ou en tout cas avec ses occupations professionnelles, mais tu décides quand même de lui dire oui et d'intégrer ce foyer-là quelque part. Je voulais en venir, en fait, nous les femmes, nous sommes capables de tout, c'est-à-dire la personne que vous avez choisie, vous pouvez façonner cette personne. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui ne savait pas s'habiller, qui ne savait pas se tenir et des années plus tard, les gens le rencontrent ou le voient, ils voient toute une autre personne en fait. C'est à la femme, quand la femme s'y met, elle peut. C'est-à-dire, si toi tu avances un peu plus que ton partenaire, c'est à toi de le tirer vers toi. Vice-versa, quand l'homme avance, tu dois tirer par exemple, quand toi tu as un certain niveau, et que tu oublies ton partenaire, il va rester au même niveau. Et pour revenir à la question, ce n'est pas souvent, je ne sais pas, les études, les diplômes, ainsi de suite. Il y a l'ouverture d'esprit. Il y a des gens, aujourd'hui, tu as la conversation avec eux, tu te dis, mais waouh, il est vraiment ouvert d'esprit, alors que c'est des gens qui n'ont vraiment pas poussé les études. Il y en a tellement. Donc, c'est ce qu'il faudrait pousser, parce que quelque part, ce qui bloque un peu, c'est ce complexe que le partenaire peut ressentir. Genre, si tu as une femme journaliste qui est tout le temps sous la lumière, toi, tu es là. Si elle ne te met pas en valeur, bah, tu restes dans l'obscurité. Donc, aux femmes, peut-être, je dirais, tirez votre partenaire. Plus vous montez, tirez-le avec vous. Oui, mais il y a par exemple des partenaires qui ne veulent pas monter avec ces femmes. Par exemple, il y a des femmes qui peuvent être mariées 5 ans, 10 ans après, l'homme change carrément. Et donc, tu essayes par exemple de lui donner une certaine...
manière, une responsabilité en quelque sorte. C'est-à-dire, quand tu sors, tu as l'impression que les gens, comme je l'ai dit tantôt, ne le voient pas un peu à ta hauteur, en fait. On se dit, non, bon, tel ne mérite pas tel. Mais du coup, en fait, cet homme et cette femme fait tout ce qu'elle peut. Elle n'arrive pas, surtout le fait d'avoir fait des enfants déjà, elle est à la maison et carrément l'homme change. Tu te demandes, est-ce que c'est cet homme que j'avais épousé? Elle, avant de choisir cet homme-là, elle Oui. n'avait pas, Non, mais tu sais, ça. par exemple, au moment où tu l'as choisi, Bon, là, c'était le bon. Vous parlez de deux sujets. Non. Vous savez, le Non. mariage, c'est encore tout un autre sujet. Si Bien on sûr. commence le débat, on va rester toute la soirée en train d'en Oui. parler. L'homme change. L'homme change, quel que soit le type d'homme que vous aurez choisi, le bon, le mauvais, le moins mauvais, ainsi de suite. Après le mariage, l'homme change. Il sent comme ça. Il peut changer Les positivement hommes- ou négativement. Non, les comment on hommes arrive? Parce changent. qu'il y en a Vous qui ne savez, changent pas quand même. le vivre ensemble, ils changent. Mais il y a certains qui ont cette conscience de protéger la femme qu'ils ont dû choisir pour la vie. Et il y a d'autres qui se disent, bah, elle est déjà chez moi, je m'en fous, je fais ce que je veux. Donc, ceux qui ont la conscience de l'extérieur, on pourrait dire qu'ils n'ont pas changé. Et d'autres qui n'en font qu'à leur tête. Et tu le vois tout de suite. Et la deuxième chose, c'était quoi d'ailleurs? Bon, c'était cet homme-là qui a complètement changé et toi, la femme, tu es obligée, en fait, tu Voilà. fais tout pour que l'homme revienne au niveau où tu veux, par exemple. En fait, mais tu n'arrives pas. Malheureusement, c'est ce qui est fréquent. C'est ce qui est fréquent. C'est très difficile de vivre avec, vous savez, le pouvoir ou la célébrité. Pour l'homme, il trouve cela normal avec sa partenaire. Mais quand c'est la femme, c'est très difficile pour l'ego d'homme de l'accepter ou de vivre avec. Mais il y a autre chose aussi, au niveau de la télé, par exemple. Des hommes qui aiment passer le temps, par exemple, à la télé pour des matchs de foot et qui négligent leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui disent qu'elles n'aiment pas cela. Bien parce qu'en sûr. fait, l'homme n'a plus le temps de la femme, ni de ses enfants, ni rien. Mais c'est un Ronaldo, un Messi qui est en face. Quelqu'un qui ne va peut-être jamais voir. Et puis dès qu'on va marquer un but, il va faire il va remuer toute la maison. Quitte à toi de toucher quelque chose pour déranger là, tu Non, mais la vie de couple, c'est plus difficile que tout ce que nous sommes en train de dire en fait. Les femmes font souvent cette erreur. Tout se passe au début de votre relation, au début du mariage. Mais après, c'est très difficile de le faire parce qu'au début, il y a les sentiments. Il y a l'émotion. Il y a l'émotion, tout est nouveau et tout. Donc, tu restes vraiment cloîtré à ton partenaire. Pas et dans tout. tous les cas. Hein. Il Pas l'accepte. chez tout le monde. Hein. C'est ce qui est fréquent. Ouais. Au début, D'accord. il l'accepte parce que tu es nouvellement sa femme. Et les hommes, ils aiment la nouveauté. Ça, c'est connu. Ah ouais, Donc, ça, au c'est eux, début, il va faire ce que toi, tu veux. Après, le naturel revient. Il devient lui-même. Mais c'est à la femme de comprendre que, en plus d'être ton mari, tu dois lui donner son espace. Il est là pour vivre dans la même maison que toi, mais il doit être libre de faire quelque part ce qu'il veut. Parce que vice-versa, il y a des femmes qui passent toute leur vie sur Novelas. Mais Ah, là, cette chaîne-là. là c'est pas le vice-versa qui est là. Dis-moi, C'est vrai, par exemple, tu as un monsieur qui est à la maison. Voilà, toi, tu sors tous les matins. On voit, par exemple, des femmes qui ne sont pas allées... Ok. D'accord, on aura assez de temps en tout cas pour en parler. Orbi, elle est trop focus en tout cas sur ce qui n'aime pas ce que les femmes n'aiment Mais pas. parce que plutôt. j'en ai reçu Oui, plein. c'est vrai. Plutôt c'est elle qui est en train d'énumérer ce que les femmes n'aiment pas. C'est un message, hein, comprenez bien. Il est 22h, passé donc de 28 minutes, on marque une courte pause. On revient après, ne bougez surtout pas. Excusez-moi, le gars, c'est pas grave. En pleine forme dans ce studio pour poursuivre donc cette très belle émission sur le thème qui dit ceci: qu'est-ce qui fait en tout cas le plus souffrir les femmes que les hommes ignorent? Mariam Si, journaliste et communicante, essaye de répondre à nos questions, mais Orbi est en train de se déchaîner. Oh, moi j'aime ça, c'est une Déjà bonne que je n'arrive même pas à en placer une. Vas-y. C'est compliqué, vite, allez. Bon, d'accord. Alors, souvent, on sait que les femmes aimeraient être complices
avec leur mari, en mode novelas, images, bisous, câlins et tout. Messages, et photos. Imagine, tu tombes sur un homme que tu aimes bien, mais qui ne partage pas cette passion-là. C'est-à-dire que c'est un gars, sujet, verbe, complément, il est dans son coin, il parle pas beaucoup. Comment on fait en fait? Juste parce que vous avez dit qu'il y a moyen de le modeler, de le façonner quelque part. Comment on y arrive? Ben, je dirais qu'il faut aller déjà tout doucement. Quand vous forcez, plus vous forcez un homme, plus il se referme en fait. Si c'est quelqu'un qui n'est pas message, ainsi de suite, vous pouvez continuer à aller, mais sans pour autant faire tout le temps des reproches. Non, je t'envoie des messages, tu réponds pas. Non, tu fais ceci. Il faut rester soi-même, rester naturel. Si vous aimez les poèmes, ainsi de suite, vous continuez. Il faut le bombarder de ça. Il faut continuer. Il aura honte. À le Il va faire. se gêner. Forcément, il va changer, mais pas accompagné de remontrances à chaque fois pour dire non, tu m'aimes pas, c'est comme ça. Non, il se referme. Je le dis aussi dans le sens d'un couple marié. C'est-à-dire que toi, tu es du genre, quand il y a un problème, tu veux en parler. Tu veux en parler jusqu'à ce que tu n'aies plus rien là à l'intérieur. Mais lui, c'est non. C'est que c'est pas quelqu'un qui aime parler. Quand il est fâché, on le laisse tranquille. Il se barre, il te laisse là-bas. Et du coup, est-ce que ça arrange ça? Est-ce que ça arrange le problème? Vous savez, dans le mariage, c'est la femme qui doit être un peu plus stratège. Et je trouve qu'il y a beaucoup de communication dans les couples sans que les couples ne sachent vraiment qu'il y a de la communication. Les femmes aujourd'hui connaissent tellement leur mari que la majorité des femmes savent ce qu'il faut faire pour que monsieur se fâche. Les femmes savent ce qu'il faut faire pour que monsieur soit content. Voilà, soit content ou qu'il vienne vers vous. Donc, à des degrés vraiment différents, il y a certains hommes qui sont très réceptifs, il y a d'autres non. Donc, quand vous avez un homme qui est un peu plus fermé, c'est à vous d'être un peu plus stratège, indulgente pour qu'il accepte. Oui, mais pourquoi on demande tout ça à la femme? Parce que c'est comme ça, Orbi. Ce n'est pas comme ça. Non, parce que c'est comme ça. Quand je dis c'est comme ça, écoutez, je vais parler. Quand je dis c'est comme ça, je vais parler. Parce que j'ai vu de part et d'autre. Il y a Mariam qui a voulu s'attaquer à moi. Il y a Orbi qui a voulu ça. Maintenant, je vais vous parler. Quand je dis c'est comme ça, en fait, je ne parle pas en fait d'une dictature, de dire non, parce que c'est la femme, il faut forcément qu'elle accepte. D'accord? On dit le plus souvent, une femme calme, une femme stratège, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une femme qui pardonne, est une femme, en tout cas, qui arrive à être heureuse dans son foyer. C'est pas dans tous les cas, hein? C'est pas dans tous les cas. Il y a certains hommes, vous faites tout ça, ils ne comprennent pas en fait que vous le faites pour le bien de votre partenaire, d'accord? Mais ça c'est quelque chose qu'on nous enseigne en famille, à l'école, pardonner. La femme doit pardonner. Mais écoutez, ça c'est qu'on ne peut pas se débarrasser quand même de toutes nos traditions. Ça il faut arrêter. Ça n'a rien à voir avec la tradition en fait. Ça n'a rien à voir avec la tradition. Par exemple, je suis des femmes qui pensent que c'est l'homme qui doit faire plus d'efforts dans un couple. D'accord. Mon intervention vraiment c'est par rapport au sujet d'aujourd'hui. Sinon, je suis des femmes qui pensent que c'est l'homme qui doit tout faire. C'est l'homme qui doit être l'homme en fait dans le couple. Moi je me dis que les poèmes, les mots d'amour ça doit venir d'un homme. Tous les détails. C'est nous, on est fait pour être aimé. C'est nous, on est fait. L'homme n'est pas fait pour être aimé. Pas au même degré. En tout cas, c'est lui qui part te chercher chez ta famille. C'est la femme. Pour t'amener chez lui. C'est à la femme d'être choyée. C'est à la femme d'être. C'est. Non, je suis d'accord avec vous. Excuse-moi. Ça doit être de part et d'autre. C'est de part et d'autre. Mais vraiment, quand elle a dit qu'elle n'était pas d'accord, l'homme est à sa place d'homme. L'homme est là pour s'occuper de sa femme. Mais quand, par exemple, la femme accepte jusqu'au niveau où elle peut. Moi, je ne dirais pas, par exemple, je ne vais jamais conseiller à une sœur qui a un homme de plus de 10 ans dans sa vie, mais qui est complètement fermé, qui veut rien faire. Parce que vous savez, je ne sais pas si on allait en venir tout à l'heure sur le sujet, quand on dit qu'est-ce que les hommes font que les femmes n'aiment pas. Je pense que c'est en quelque sorte ça. Aujourd'hui, dans la société, il y a un fait qui est là, qui est devenu
comme... Très récurrent, c'est comme si c'était... Le drapeau dans un pays, c'est-à-dire c'est complètement normal, c'est l'infidélité. L'infidélité. Ouais. L'infidélité aujourd'hui, c'est pas un truc... si tu vas chez tes parents et que tu dis non, je quitte mon mari parce qu'il m'a trompé, on va se dire mais... Ouais. Est-ce que ça va bien chez toi? Parce qu'aujourd'hui, pour la société, ça c'est devenu normal. Et ça, aucune femme ne l'accepte. Aucune femme n'aime se faire tromper. Donc voilà. Vous parlez d'infidélité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, moi, je ne parlais pas d'infidélité. Je parle des petits problèmes qui peuvent, en tout cas, surgir dans une... la majorité non, vient de... écoutez, dans une relation, dans un couple, ok? Qu'est-ce qu'on dit? Que ça soit à la mairie, que ça soit à la maison, que ça soit avec nos parents. Non, écoutez, s'il vous plaît. On vous dit toujours, madame, monsieur prend soin de vous. Alors, madame, vous prenez soin de vous. D'accord, mais il faut forcément... Finalement, on a eu les deux clans dans ce studio. Je sais, non, il faut... Qu'est-ce qu'on demande? On ne dit pas à la femme de prendre tout, mais à la femme d'être indulgente, à la femme de pardonner face à certaines situations. L'indulgence, je ne dis pas des deux côtés. Oui, Fadima, mais le plus souvent, Henri, ne me faites pas parler dans ce studio. On demande toujours à la femme d'être indulgente. Alors, c'est la femme, on demande d'être indulgente. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je ne dis pas sur tous les cas. Mais le plus souvent, c'est à la femme de pardonner pour le bon fonctionnement du couple. Ça, c'est comme ça. C'est vrai que les choses évoluent. Je suis désolée, Fadima. C'est aux deux de pardonner. C'est pas à la femme. On ne va pas tenir un débat avec du c'est comme ça. Parce que là, c'est mieux qu'on dise bye bye aux auditeurs et qu'on se bouge de là. On va pas se comprendre. Mais à un moment, moi, j'aimerais bien revenir sur une question. Par exemple, Mariam Si, enfin, l'invité l'a abordé. Ce serait par exemple ces hommes-là, c'est-à-dire c'est ton mari, mais à chaque fois que vous sortez, il a le regard baladeur comme ça, il mate partout, il dévore les gens du regard, et tu sens que c'est un gars, voilà, qui fait des choses louches. Il veut bondir sur les toi. femmes. Est-ce qu'il y a un moyen pour cette femme stratège-là d'y remédier? Ou tu le laisses, si vous avez un partenaire, bon, je ne vais pas directement aller sur le prototype mari. Quand vous avez un partenaire dans votre vie, que quand il est avec vous, il n'a pas Dieu que pour vous, c'est que vous êtes mal barré. Parce que généralement, les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand la femme de leur vie n'est pas là, mais si vous êtes avec votre homme, vous êtes au restaurant ou en public et qu'il est en train de regarder à gauche et à droite, vous n'avez pas d'autres questions à vous poser. En fait, vous n'êtes pas à la place qu'il faut. Vous n'êtes pas la femme de sa vie en quelque sorte. Parce que quand un homme aime, il respecte sa femme. On connaît des hommes qui ont la réputation du bad boy, qui ont la réputation dehors d'être vraiment un homme à femme. Mais cet homme, quand tu le vois avec sa femme, mais attends, c'est comme s'il est vraiment avec la reine. C'est comme si c'était l'homme le plus sérieux sur terre. Exactement. Donc c'est là on reconnaît parfois l'amour que l'homme a pour sa femme. C'est ce respect-là qu'il a lorsque vous êtes en public. Quand il n'a Dieu que pour vous, quand il n'a d'attention que pour vous, quand vous êtes ensemble. Un homme qui a tous les noms d'oiseaux dehors, mais quand il est avec vous, vous ne le sentez pas. Il est là pour vous. Cet homme-là, vous n'avez pas besoin de lui faire même des crises de jalousie. Parce que l'homme, quand même, a cet instinct animal. Quand il est dehors, il a cette curiosité. Il y a cette curiosité. Quand vous êtes dans un pays comme la Guinée, par exemple, où tu rencontres 50 belles femmes dans une journée, ça va être très difficile. Mais quand vous êtes avec votre femme, si vous n'avez Dieu que pour elle, vous êtes à respecter. C'est pas facile, ils vous diront. C'est pas facile. Il y a de la tentation dehors. Le 81 85, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler pour donner votre avis sur le thème de ce soir qui parle justement de le ressenti des femmes. Qu'est-ce que les hommes font que les femmes n'aiment pas et que vous ignorez? Si vous êtes homme, appelez-nous sur le 81 85 pour donner votre avis ou peut-être poser une question à notre invité Mariam Si. Le 81 85. Allez-y, Orbi. On l'a dit tantôt que la femme devrait faire des efforts, autant pour l'homme aussi d'en faire. Mais en fait, on a l'impression. Ben oui, je précise. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on demande plus à la femme. C'est-à-dire quand elle est là,
et c'est elle qui doit en fait accepter tout. On dit que c'est... Pendant que l'homme est de l'autre côté, il n'y a personne pour lui dire attends, il y a des choses que tu devrais changer de ce côté. On dit que c'est l'homme le chef de famille, mais c'est la femme. C'est la femme. C'est la femme qui commande à la maison. Je ne comprends pas. C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi le problème? On dit que c'est l'homme qui est le chef de famille, mais c'est la femme qui tient en tout cas voilà, sa chefferie. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi elle doit pardonner certaines choses. Je ne dis pas tout, mais certaines choses. Elle doit beaucoup pardonner. Ok. Allez-y. Ouais. Parole d'évangile. Voilà, on parle plus quoi. Un premier auditeur. C'est la dictature dans ce studio aujourd'hui. Un premier auditeur. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah oui, votre nom et vous nous appelez d'où? Vous dormez? Réveillez-vous avec nous, restez avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est 22h. Il est 22h43. Ouais, je ne me dors pas. Bon, la pluie tombe vers chez nous ici. Ah, d'accord. Votre nom est... Elle a fatigue à cause des les femmes. Ah, ok. Mais il pleut, hein? Donc vous êtes fatigué à cause des femmes? Ouais. Parce que c'est à cause de ça que les garçons sortent pour aller se battre. Ah, d'accord. Vous parlez du boulot. Si vous dites à cause des femmes, de toute façon, il pleut comme ça, moi, je peux penser à autre chose, hein? Voilà. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Barry Boubacar depuis Hamdallah. Monsieur Barry Boubacar depuis Hamdallah. Allez-y sur le thème de ce soir. Ouais, moi, ce que je veux parler, c'est qu'un peu que j'ai entendu vous parler. Le mariage, c'est pas facile. Chacun doit tenir un peu. Au minimum. Chacun doit. Parce que si tu tombes avec un garçon qui est l'exemple panafricaniste, qu'on dit l'idée, ou bien Rastaman, qu'on dit l'idée de Rasta. Si tu n'as pas toi aussi un peu comment le comprendre, ça ne peut pas être allé facile. Et comme ce que vous aussi vous dites, si tu tombes avec une femme qui est journaliste comme ça, ou bien qui travaille d'autres travailler, si tu n'as pas au minimum comment comprendre, c'est-à-dire chacun doit faire un peu d'effort pour que les deux esprits avoir comment de vivre. D'accord. Donc c'était juste ça, je vous remercie. Merci beaucoup. Hein. Un pour Orbi, Binta et Mariam Si, 0 pour moi. Le 81-85, appelez-nous justement pour donner votre avis sur le thème de ce soir, pas sur ce que je viens de dire. Moi, je persiste. En tout cas, je dis que la femme doit être indulgente, pardonner certaines situations pour justement pour que le foyer puisse se tenir bien. C'est ce que j'ai dit, je ne changerai pas. Mariam Si me regarde d'une manière, je ne changerai pas. Un autre auditeur, il est parti, le 81-85. Appelez-nous pour donner votre avis. Ah là là, Orbi va me taper aujourd'hui à la fin de cette émission. Et Mariam Si, elle est choquée. Non, mais... Bah, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Non. Je vais t'attaquer en fait directement en live. D'accord, allez-y. Peut-être que monsieur est en train de nous écouter. Pour ne pas dormir dehors, tu te dis non. Non, si je suis célibataire. Je suis célibataire. Hein. Ah, d'accord. Et il n'y a aucune technique d'approche. Je dis, je suis mariée où tu as vu Tu es mariée à ton téléphone, ouais. Oui, mon téléphone, c'est mon bébé, c'est vrai. Allez-y. D'accord. Si vous n'êtes pas marié, je comprends votre point de vue. Quand vous serez vraiment avec quelqu'un ou quand vous serez marié, vous comprenez un peu plus c'est quoi la vie de couple. On dit que c'est la femme qui tient le foyer. Oui, en quelque sorte, c'est vrai. Nous faisons beaucoup. Mais il faudrait que l'homme aussi fasse la part des choses. Une femme n'est pas là pour tout faire. Une femme n'est pas là. Si vous avez une femme qui s'occupe de vous, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison, de votre famille, de sa famille, tout ce qu'elle peut demander, c'est l'attention, c'est le respect. Voilà, c'est votre présence, c'est vraiment occuper votre place d'homme dans sa vie. Ne pas être l'homme statut. On est d'accord sur tout ça. C'est pourquoi je dis qu'elle doit pardonner certaines situations. Je dis pas toutes les situations. Je peux vous poser une question. Bon, ça c'est ma vie de journaliste qui revient. Vas-y, même si tu fais poser la question. Tu feras pas la journaliste aujourd'hui. Vous allez accepter. Non, le comeback. Après, tu vas poser des questions, n'est-ce pas, Binta? Moi, j'ai une question. D'accord. Que souvent, les hommes font que les femmes n'aiment pas. C'est par rapport, par exemple, au téléphone.
C'est-à-dire que souvent, les femmes n'aiment pas être avec un homme qui a son téléphone sur silencieux, qui a son téléphone qui sonne, il ne décroche pas, qui a son téléphone renversé, qui va commenter, qui va coder justement aussi, qui va commenter les choses sur les réseaux, sur les profils des autres et tout ça, ils détestent ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, je parlais tout à l'heure de stratégie. Vous n'avez pas besoin de demander à votre homme enlève le code de ton téléphone. Ou décroche l'appel. C'est son téléphone. Mais si vous êtes stratège de même, codez votre téléphone. D'accord, codez votre téléphone. Un autre auditeur. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien, Machallah. C'est Machallah. Vous nous appelez d'où, Machallah? Je vous appelle depuis Petit Singaya. On vous écoute. Au fait, je suis d'accord qu'on dise que la femme doit pardonner. Et je ne suis pas d'accord aussi. Il y a une journaliste qui vient de dire qu'un homme qui met son téléphone sur silencieux ou comme on appelle ça, renverser le téléphone ou vibreur ou bien on appelle et la personne ne décroche pas. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Mais qui va faire autre chose ailleurs. Voilà. Il voit vos appels, il ne répond pas, mais il va faire autre chose ailleurs. C'est une précision. Et par exemple, moi, quand je reviens à la maison, moi je fais taxi moto. Moi je reviens à la maison, je m'occupe de ma femme. Maintenant, comme je sais que parfois la nuit les clients m'appellent, je mets mon téléphone sur silencieux, je renverse pour bien me concentrer avec ma famille. Mais s'il y a une conscience, des fois même, une fois ma femme avait parlé de cela, mais je lui ai dit non, attends, tu sais bien que je fais taxi moto. Mais tu sais que parfois, des fois, des clients m'appellent. Mais au lieu de laisser le téléphone sur sonnerie ou bien vibrer, ça va me déranger. Vaut mieux que je mette sur silencieux, je renverse le téléphone. Est-ce que vous n'avez pas une maîtresse qui vous appelle et que, voilà, vous voulez cacher ça, non, madame? On se lâche carrément. Laissez tomber les petites branches là. Bah, c'est juste une question. Parce qu'on sait qu'il y a de ces hommes qui, une fois à la maison, ils mettent leur téléphone sur silencieux. Oh là là, il est parti. Il ne veut pas entendre parler. Bah, je retire. Hein. Le monsieur, il n'a pas de maîtresse. Non, pas du tout. En fait, c'était une question. Parce que je sais que si les auditeurs étaient là, ils allaient poser la question. Vous êtes d'accord avec moi, Mariam Si? Bon, pour moi, là, je vais vraiment donner mon avis directement sur le téléphone qui représente vraiment des problèmes depuis cette digitalisation depuis quelques années. Le téléphone représente vraiment des problèmes dans un couple. Donc, ce qu'il faut faire, moi, je pense, pour faire la concession, il faudrait ne pas aller sur le sentier de l'autre, c'est-à-dire laisser le téléphone de votre mari. Tout compte fait, vous ne pouvez pas le contrôler. Quand une femme a ça en tête, vous pouvez pas, il est impossible de contrôler son partenaire. Vous allez vous fatiguer, vous allez briser votre couple. Ne fouillez pas. Moi, je me dis, si il a décidé de mettre un code sur son téléphone, c'est son téléphone. Mais ne lui donnez plus, je ne sais pas, la chance à lui aussi de vérifier ce qui se passe dans votre téléphone. Et on ne le dit pas, hein, les hommes, ils sont plus jaloux que nous. Ils sont extrêmement plus jaloux que nous. Donc, si il cache son téléphone, il met sur silencieux, tu mets ton téléphone sur silencieux, il retourne, tu retournes ton téléphone. Mais vous ne parlez jamais de ça. Il faut être stratège, comme je l'ai dit. Il va être curieux, il va te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ton téléphone? Parce qu'il n'y a pas plus jaloux qu'un homme qui est infidèle. C'est-à-dire ce qu'il fait, il pense que toi aussi tu es capable de le faire. Donc, si tu caches ton téléphone, il va se dire, ah non. Elle est en train de... Il y a des femmes qui le font, par exemple. Quand elles voient souvent, l'homme est tout le temps au téléphone, il est tout le temps dehors. D'accord, excusez, il est parti. Il est tout le temps dehors, elle fait semblant de parler au téléphone, même si c'est avec sa famille et tout. Et ça crée généralement des problèmes. Ça crée des problèmes. Un autre auditeur, allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, ça va, on vous reçoit pas trop bien. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Touré Mohamed depuis Coloma. Touré Mohamed depuis Coloma. Oui. Allez-y sur le thème de ce soir. Même là où vous êtes comme ça, vous pouvez dire à madame de me faire ouvrir la porte pour me rentrer. On ne vous entend pas, veuillez vous déplacer un peu
pour voir, certainement un problème de réseau. Sur le 81-85, vous pouvez nous appeler pour donner votre avis. Vous étiez en train de parler, Mariam Si. Donc je disais, il y a des femmes même pour sortir l'homme de ses gangs, peut faire semblant de parler au téléphone, ainsi de suite. Il devient jaloux, ça crée souvent des problèmes. Mais je pense que l'exemple, je vais directement aller sur l'exemple, le téléphone dans le couple, il faut l'ignorer. Le téléphone de ton partenaire, ce n'est pas vraiment... c'est son intimité, en fait. C'est son intimité. Oui, mais c'est pas par respect, d'ailleurs, qu'il a fait ça, sortant du téléphone, vous passez pas la journée avec votre partenaire. Vous savez pas ce qu'il fait de ses journées. C'est comme quand vous fouinez derrière lui, vous demandez à ses amis, ah, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à qui? Ainsi de suite. Avant d'aller au bureau, il va rencontrer sa maîtresse avant de se rendre au bureau. Et nous, les femmes, ce qui nous fatigue un peu plus, c'est notre imagination en général. C'est surtout l'imagination qui fatigue. L'homme, il peut parler à des gens sans pour autant qu'il y ait vraiment ce que vous pensez, mais notre imagination. Mais parfois, c'est eux aussi qui sèment ce doute. Est-ce que c'est pas juste que, parce que l'homme a un respect pour sa femme, qu'il met peut-être son téléphone sous silencieux, qu'il renverse? Bon, quand il y a infidélité, il n'y a plus de respect, moi je pense. Oui, il n'y a plus de respect, mais quand il est à la maison, il y a des hommes, par exemple, qui, comme vous l'avez dit si bien au départ, l'homme peut avoir un respect religieux pour sa femme. C'est-à-dire, quand il y a un téléphone qui est codé, c'est pour ne pas que tu vois des choses, peut-être. Quand il y a un téléphone renversé, moi je pense que ce sont des codes qu'on on ne se cache rien dans un couple, normalement. Est-ce qu'on en est à ce stade-là aujourd'hui? Ce stade où on est toutes unanimes dans ce studio-là, que tant que cet homme-là, il te cache, qu'il te trompe ou qu'il est infidèle, ressaisis-toi, reste dans ton coin et... Oui, voilà, on va avec notre dernier auditeur. Moi, je ne touche pas notre dernier auditeur, Orbi, notre dernier auditeur. Allô, bonsoir et bienvenue. C'est chaud dans ce studio. Allô, bonsoir. Oui, c'est Machallah qui revient. Ah, Machallah, je pensais que vous étiez fâché, hein. Allez-y, on vous écoute. Non, c'est... D'accord. Je savais que c'est un muslim qui a appelé, les crédits sont finis. Ah, d'accord. Allez-y alors, on vous écoute. Ok, au fait, comme je disais pour le téléphone, je dis, pour moi, le téléphone, ça n'a rien à voir s'il y a la confiance. Au fait, dire que ma femme n'a pas le droit de toucher mon téléphone, c'est une manière de me contrôler, non, ça n'a rien à voir. Si ta femme, elle a confiance à toi, et toi aussi, toi-même en question, tu sais que tu es sincère, tu n'as pas besoin de prier pour ta femme parce qu'elle a pris ton téléphone. Et non plus aussi, la femme aussi n'a pas besoin de prier pour son mari, ou bien son copain ou son petit ami. Et prier sur lui parce qu'il a pris son téléphone. Si vous êtes sincère, ça n'a rien à voir. Parce que moi, des fois c'est elle-même qui prend le téléphone et décroche quand mes clients appellent. Donc, ça n'a rien à voir au fait, quoi. D'accord. Donc, et maintenant, je reviens aussi pourquoi je dis que je soutiens pour la journaliste qui vient de dire que la femme doit pardonner. Je suis d'accord, la femme doit pardonner. Parce que tout ce qui se passe à la maison, c'est pas facile, surtout si vous avez des enfants. C'est quelque chose qui est difficile, très très difficile. Et l'homme, imagine quand il sort le matin pour aller chercher quoi manger. Parce que nous en Afrique c'est comme ça, c'est l'homme qui sort, la femme reste à la maison. Et maintenant, normalement. Oui. Bah, c'est ce qu'ils disent, mais voilà. C'est pas comme ça. D'accord. Non, au fait, je récupère ce que je dis normalement. D'accord. C'est pratique au fait. Vous voyez, souvent, allô? Oui, on vous écoute. Ok. C'est ce qui s'applique actuellement plus souvent. Parce que tu vas voir, la femme, elle est à la maison, elle prend soin de ses enfants. Et pendant que l'homme est sorti pour aller chercher à quoi manger, nourrir la famille. D'accord. Maintenant, tu peux revenir et que la femme, elle a passé une journée. D'accord. D'accord, machallah. On est pris par le temps, on va devoir vous laisser partir. Rappelez-nous demain pour donner votre avis sur un autre thème. Il est 22h passé donc de 56 minutes. Nous sommes à la fin de cette émission. On aimerait bien continuer ce débat très très riche avec Mariam Si. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'était un plaisir. Franchement, on n'a pas vu le temps passer. Bien sûr, 1 heure. Hein. Merci On va devoir beaucoup. avec la télé augmenter 30 minutes ou 1 heure. Ça, c'est voilà, c'est une demande en direct qu'on fait, quoi. Voilà. Orbi, merci beaucoup. Ben merci, mais seulement il faut rappeler que franchement, nos auditeurs, nos téléspectateurs n'arrivent pas à nous voir et que voilà, on se plaint directement, je le dis. Moi, je le dis, franchement. Bah, oui, mais parce que en fait, ça nous retombe dessus. Tu vois, ça nous retombe dessus. Après, ce sont les invités qui nous appellent. On va régler ça. Voilà. Binta, merci beaucoup. Merci. Et la froid, elle va rentrer à la maison et se mettre sous sa couette. Merci Lancé Sangaré pour la conduite technique. Merci à Ali, à la régie, même si on ne s'est pas vu aujourd'hui. Merci à tous ces auditeurs qui nous ont suivis de 22h jusqu'au pardon de 23h.